Bonjour à vous tous. Je voulais vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de petites vidéos de bonheur et de bonne humeur avec ce beau soleil qui arrive ce matin. En fait, je voulais vous partager aujourd'hui un témoignage et aussi suite à ça, en fait, une petite constatation, on va dire, de ma propre histoire. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager le témoignage d'une personne, d'un homme que j'ai massé hier, qui en fait a 64 ans et c'est une personne qui a été abandonnée. En fait, elle a été mise à la DAS tout petit. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses qui ressortent dans son corps, puisqu'il faut savoir que le corps, il est là, c'est notre boussole, et il est là pour nous expliquer plein de choses. Et donc aujourd'hui, il va y avoir une voiture qui va passer. Donc pourtant, je suis dans une petite bourgade, mais comme quoi, il y a quand même des véhicules qui passent. Donc je vais le laisser passer. Voilà, ça sera mieux. Et du coup, en fait, cette personne, elle a été abandonnée. Elle a été mise à la DAS. Et depuis quelques années, elle a vécu différentes choses, divorce, etc. Et aujourd'hui, elle a une accumulation au niveau de son corps. Elle a des problèmes de diabète. Elle a des problèmes de dos. Un côté dépressif. Donc voilà, il faut savoir que tout ce qu'on a pu vivre dans notre histoire et dans notre passé, en fait, reste là. Quand on dit la maladie, elle est bien là. Et en fait, je voulais rebondir en fait par rapport à tout ça, par rapport à moi, ma propre expérience. Et aujourd'hui, ce qui se passe, parce que demain, nous sommes le 10 juillet, c'est la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous êtes réceptif à la nouvelle lune, à la pleine lune. Tout dépend des personnes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles et d'autres beaucoup moins. Et en fait, aujourd'hui, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, c'est l'heure des départs pour aller à l'école. Ah bah non, il n'y a pas d'école, c'est les vacances. Oh bah non, bah c'est... Voilà quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je continue sur ma lancée. Et donc aujourd'hui, en fait, je voulais rebondir par rapport à la nouvelle lune. Moi, je sais que là, depuis le début de l'année, voire fin d'année dernière, ça me travaille sérieusement, que ça soit la nouvelle lune comme la pleine lune. Et celle-là est particulièrement très chaude. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui par rapport à moi au niveau de mon vécu. Je suis quelqu'un qui travaille sur moi depuis 2007, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il faut toujours rester humble. Nous sommes à l'école de la vie et l'école de la vie est toujours là pour nous dire rien n'est jamais acquis. Que ça soit dans une vie de couple, que ça soit sur nos problèmes de santé, que ça soit sur les gens qui nous entourent, que ça soit sur notre alimentation, que ça soit sur plein de domaines. En fait, quand on pense que ouais c'est bon, là cette blessure là elle est guérie, ça va mieux, eh bien non. En fait, je dis toujours, il y a toujours des fonds de cuve. Alors les fonds de cuve, ce sont les petits trucs qui restent et qu'on pense qu'ils sont guéris et que ça va mieux. Et à un moment T, vous avez un coup de bâton. Alors moi, je vais vous dire, depuis 5 jours, en fait, j'ai le dos. Ce n'est plus un dos, enfin, c'est pas le dos en lui-même, c'est le bas du dos. Et depuis 5 jours, j'ai le bas du dos qui est bloqué. Donc, je suis à fond, comme tous les jours, dans mes méditations, dans mon yoga, dans toujours une alimentation avec fruits et légumes, poissons. Enfin, j'essaye de ne pas manger de viande ou très peu, puisque premièrement, ça me dit pas trop. Et puis mon corps, il en a pas forcément besoin envie. Donc après, je suis mes besoins. Après, chaque personne est différente. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, cette nouvelle lune me travaille au corps. Donc alors j'ai deux solutions. La solution, c'est de prendre des médicaments en me disant ouais, j'ai mal au dos, ça va pas, il va falloir que. Et la deuxième solution, c'est de se dire mais pourquoi? Pourquoi j'en ai plein le bas du dos? Bien, je vais vous dire pourquoi en fait. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a été des années et des années dans le contrôle. Et j'y suis toujours un peu, il faut savoir que ça s'enlève pas comme ça le contrôle, et si ça s'enlevait comme ça serait miraculeux, mais ce n'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'il y a des blessures du passé que j'ai conscientisées, que j'ai compris, et je me suis dit, ou mon ego plutôt s'est dit, oui, super, génial, en fait, ça y est, j'ai compris, c'est guéri ce truc-là, c'est bon, je peux passer à autre chose maintenant, ça c'est fini. Sauf que entre ce que l'on va mentaliser, ce que notre corps va nous dire et ce que lui va évacuer au niveau énergétique et au niveau cellulaire, eh bien il y a souvent de la différence. Donc quand vous pensez que ça va mieux, votre corps lui va vous dire si vraiment ça va mieux. Donc moi je peux vous dire qu'aujourd'hui mon corps,
par rapport notamment aussi à cette nouvelle lune, me dit Virginie, effectivement, tu as conscientisé, c'est génial, mais il y a quand même des choses qui sont encore là. Est-ce que vraiment tu as aidé ton corps à évacuer au niveau énergétique avec amour, avec pardon, avec bienveillance, ce nettoyage cellulaire profond? Donc voilà, aujourd'hui en fait on me fait comprendre ça. Faut savoir que tous les thérapeutes se font eux aussi accompagner. Ils ont aussi sur leur chemin les personnes qui sont bonnes et justes à chaque moment. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous dire que notre travail sur Terre, si on est venu ici, c'est pour comprendre des choses, mais pas que avec notre tête, mais surtout aussi avec notre cœur, notre esprit et notre âme. Notre âme, elle sait toujours ce qui est bon et juste pour nous. Quand on dit la maladie, c'est que notre âme s'exprime par le biais de notre corps. Donc aujourd'hui, vous voyez, mon âme s'exprime en me disant « Virginie, c'est bien, tu as déjà travaillé beaucoup sur toi, tu as fait déjà un grand chemin, mais au final, est-ce un grand chemin ou est-ce que le début d'un petit chemin ? Ça, nous le saurons jamais. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai des pelures d'oignons en moins, c'est que je suis beaucoup plus légère au fil du temps, au fil des années. Et il y a toujours des petits fonds de cuve. Sauf que maintenant, je me dis que c'est bien de pouvoir conscientiser, mais il faut aussi rentrer à l'intérieur de ce corps pour pouvoir se dire, voilà, là, j'ai une douleur à cet endroit-là. Comment je vais pouvoir faire pour pouvoir justement évacuer cette douleur, sans forcément avoir à faire avec l'extérieur? Donc j'ai eu sur mon chemin une belle personne qui s'appelle Julien, qui va se reconnaître, avec qui nous avons beaucoup communiqué, qui est énergéticien. Et qui m'a aussi beaucoup apporté par rapport à ce regard et à cette vision sur moi. Puisque étant depuis des années dans le contrôle, donc dans le mental, même si j'étais dans la conscientisation, ouais ça doit être ça, mon corps, mes cellules, mon énergie, eux, ont besoin de s'exprimer, s'extérioriser. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, parce qu'en fait ça a été un petit peu l'élément déclencheur du monsieur que j'ai pu rencontrer hier, qui m'a exprimé ce mal-être par rapport à cet abandon au niveau de son diabète, au niveau de son mal de dos, au niveau de sa dépression. Et moi je me suis dit, il faut absolument que je vous partage mon histoire, parce que on croit comme ça qu'il y a des personnes qui vont toujours bien, que la vie est belle, que les petits oiseaux chantent. Mais non, mais vous savez, je suis un être humain, vous êtes des êtres humains, on a tous des choses à travailler tout le temps jusqu'à la fin de nos jours. Sauf qu'il faut savoir que plus on va travailler sur nous, plus on va être quand même en paix, en sérénité, parce qu'on va enlever des couches, on va guérir certaines blessures. Alors il y en a où il va rester des petits fonds de cuve de temps en temps qui vont ressortir, mais au final, elles sont quand même déjà bien travaillées. Donc c'est ça qui est énorme, c'est que tout ce travail que l'on va faire au quotidien, il est bon pour nous, mais il est surtout bon aussi pour vous et pour la planète. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est chaque personne a sa petite pierre à mettre à l'édifice. Donc si chacun travaille sur lui, si chacun comprend que en fait, ce sont les individus en eux-mêmes qui vont être associés, qui vont faire que la planète va changer, bah c'est génial. Donc moi je vais vous dire aujourd'hui que je ne suis pas parfaite, que je suis effectivement thérapeute, que j'aide les gens à aller mieux au quotidien. Mais il faut savoir que je suis comme tout le monde, que moi aussi j'ai besoin de me faire coacher, que j'ai aussi besoin d'évoluer, de grandir. Et en plus quand on travaille avec les autres, c'est encore beaucoup plus magique, parce que cet échange de communication avec les gens autour de nous vont nous permettre aussi à nous d'évoluer et de grandir, tout en sachant qu'on est tous à un niveau, et ce niveau est le même pour tout le monde. Donc il n'y en a pas qui sont plus évolués ou d'autres qui sont moins évolués. Moi je dis toujours qu'on est tous où on doit être à un moment T, et ce moment T est juste. Donc ne vous dites pas, ah ouais mais cette personne elle est vachement plus évoluée que moi, ou celle-là, cette personne elle a compris ça, moi j'y arrive pas. Non, non, c'est que c'est pas le moment pour vous, c'est tout. Mais demain ça sera sûrement le moment. Il faut juste partir d'une décision, et c'est ce que je dis à la personne que j'accompagne actuellement, c'est tout part d'une décision. Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Est-ce que vous avez envie de prendre soin de vous? Est-ce que vous en avez marre d'avoir des soucis de santé? Est-ce que vous en avez marre d'avoir une hygiène de vie qui ne vous correspond pas? Est-ce que vous en avez marre que les personnes qui sont autour de vous ne vous respectent pas, ne vous aiment pas, ne vous estiment pas bien?
Eh bien, commencez par vous. Commencez par bien vous estimer. Commencez par bien vous respecter. Commencez par vous aimer. Et si vous n'y arrivez pas, bah demandez de l'aide. Il y a plein de personnes qui peuvent vous donner des clés. Et si c'est le cas, je serai la première heureuse à vous accompagner dans votre cheminement de développement personnel. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes d'action épuisées à retrouver du temps et de l'énergie pour elles. Mais j'ai aussi d'autres cordes à mon arc, mais je vais dire voilà, si vous avez besoin d'échanger, de partager, de communiquer, je suis là pour vous aider. C'est important de pouvoir verbaliser les choses pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà mon petit message de ce matin de bonheur et de bonne humeur avec quelques petites voitures qui sont passées. Ce n'était pas prévu, d'habitude je suis dans le calme complet. D'ailleurs vous pouvez voir le beau paysage derrière moi. Mais aujourd'hui, eh bien ça n'a pas été comme ça. Donc il faut accepter ce qui est doit être. Et en plus j'ai pas mis de micro parce que j'aime pas trop, j'aime bien parler comme ça avec juste le micro du téléphone. Je sais Christophe, j'ai fait une formation de marketing vidéo avec Christophe Train. D'ailleurs vous pouvez faire des choses avec lui, c'est super génial. Mais voilà, il y a des choses que je fais pas forcément comme il faut, mais c'est pas grave, j'accepte, je me respecte et je m'aime comme je suis. Je vous fais plein de gros bisous et si vous voulez avoir plus de renseignements sur mon accompagnement, avoir une heure d'entretien personnalisé et gratuit, et bien surtout n'hésitez pas à aller cliquer en dessous, je vais vous mettre un petit lien sur ma masterclass des femmes d'action épuisées, mais vous pouvez aussi directement communiquer avec moi en MP, il n'y a pas de souci. Allez, belle journée à vous sous le soleil, j'espère que vous aussi vous allez être sous le soleil. À bientôt. Et puis bonjour à ceux qui sont connectés, il y a 3 connectés, donc il y a Marie, il y a Ghislaine, coucou, et puis il y en a 4 maintenant, mais en fait je ne suis pas très douée pour voir les personnes qui sont connectées. Je vous fais toutes des gros bisous à tous et à toutes et je vous dis à bientôt. Bye bye.